Salutations à tous, chers fans de Nofi People et du site rn-nl.keuf.net. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le test de Mario Party 8 sur Wii. Pour ceux qui ne connaissent pas la série, Mario Party c'est une série avec différents mini-jeux et des terrains, des jeux de loi, tout ça, assimilable aux jeux de loi, avec tout l'univers Mario, les personnages, tout ça. Donc, à savoir que c'est le premier épisode sur la Wii et le 8e épisode de la série. Donc, nous avons Bogos nous retrouvons notre ami Bogos. Parce que quand on le regarde, on ne pense qu'à ce mot-là, Bogos. Je ne sais pas quel est son vrai prénom, mais peu importe. Puisqu'il va s'en aller, Bogos, il part, voilà. Nous allons découvrir les 5 modes différents. Chapiteau de la fête, arène bataille stellaire, salle des mini-jeux, zones extra et bazar bizarre. Donc, on va pas s'attarder sur tous les modes, on va directement commencer par chapiteau de la fête. Donc c'est le mode principal, on va dire. C'est le mode qui est jouable à la fois seul et en multijoueur. Donc on va dire que c'est le mode multijoueur. Donc je vais vous montrer pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la série en quoi ça consiste Mario Party. Donc on peut jouer soit chacun pour sa peau, soit 2 contre 2, soit 1 contre 1. Je vais prendre chacun pour sa peau. Donc là je suis seul contre 3 ordi. Moi je pense qu'il y a la Rex. Alors là c'est tous les persos jouables, en sachant que Bloops et Frère Marteau, on les a pas dès le début, il faut les gagner en mode solo. Donc je prends ça et ça, hop. On peut choisir le mode de difficulté. Donc le nombre de tours, ça va de 10 à 50 tours en sachant que 10 tours c'est environ 1 heure de jeu. Là on choisit les mini-jeux jouables et là les étoiles bonus. Parce que pour vous expliquer en fait, le but du jeu c'est d'avoir le plus d'étoiles à la fin des tours. Et pour gagner, donc là c'est les 6 plateaux différents. Donc moi je vais prendre l'îlot de Bomba. Donc on commence. Donc pour vous expliquer, le but du jeu c'est d'avoir le plus d'étoiles à la fin de chaque tour. Pour avoir une étoile, il faut gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, donc il faut gagner des mini-jeux. Et donc avec l'argent on peut acheter des étoiles de différentes façons. Donc là il y a différentes cases, et selon la couleur il y a des événements différents. Case bleue on gagne 3 pièces pardon. Case rouge on en perd 3 pièces. Case hasard avec point d'interrogation, il y a un événement spécial qui se déroule. Et après il y a plein d'autres cases différentes, mais ce sera à vous de découvrir. Donc voilà, donc là on frappe le dé en faisant ça avec le remote. Donc là je frappais. Donc là ça détermine l'ordre des tours. Et ensuite on commence. Donc pareil, c'est un peu comme je vous dis, c'est un peu comme c'est assimilable au jeu de loi. Donc on frappe le dé. Le personnage fait automatiquement le nombre de cases qui a été marqué sur le dé. Et après, selon la case sur laquelle il arrive, il y a un événement différent qui arrive. Donc voilà, donc vous allez pouvoir voir. Donc là ça commence. Là c'est au tour de Waluigi, hop, il frappe le dé. Là c'est 4, donc hop il avance. Donc là il gagne un bonbon. Les bonbons c'est des petits bonus qu'on peut utiliser pendant les parties pour gagner plus de pièces, ou pour voler des pièces aux autres, ou voler des étoiles, il y a plein de trucs différents selon le bonbon. Donc hop, et il y a des petits événements. Donc là il est tombé sur une case, un point d'interrogation. Là il y a plein de trucs différents qui se déroulent. Donc là c'est à moi, donc j'appuie sur A. Hop, mon dé, je le frappe, je fais 3. Hop, j'avance. Tac, je gagne un bonbon. Après, je tombe sur la case bleue et hop, plus 3 pièces. Et donc, une fois que les 4 personnages auront fini leur tour, on fera un mini-jeu. Et pendant les 10 tours, enfin le nombre de tours qu'on a choisi, donc si on fait 10 tours, donc à chaque fin de tour, on fait un mini-jeu qui nous permet de gagner plus d'argent pour la partie. Donc arène bataille stellaire, c'est le mode solo qui permet de gagner plus de persos, des nouveaux mini-jeux. Donc c'est exactement le même que celui que je viens de vous montrer, sauf que là c'est un duel, donc vous contre un autre perso. Et vous devez faire un duel pour chaque plateau, et une fois que vous avez fait un duel sur chaque plateau, vous gagnez un nouveau perso, ou autre chose. Donc là c'est la salle des mini-jeux, donc c'est le mode dans lequel vous pouvez essayer tous les mini-jeux que vous avez gagnés. Donc n'importe quel mini-jeu, donc 1 contre 1, 2 contre 2, 1 contre 3, enfin il y en a plusieurs. Donc là pareil, on dit combien il y a de joueurs, hop on choisit les persos. De la difficulté. Après, donc il y a plusieurs modes de jeu pour jouer à certains mini-jeux. Par exemple, il y a un mode où vous avez une sorte de plateau de morpion et à chaque fois que vous gagnez un mini-jeu, vous pouvez placer une boule. Donc, la petite animation avec les mi qu'on peut voir. Sachant que les mi peuvent être utilisés dans la zone des extras. Donc zone des extras, c'est comme la salle des mini-jeux, sauf que là c'est des mini-jeux un peu spéciaux, jouables avec vos mi. Donc voilà, donc on voit 1 contre 3, 4 joueurs. Donc je vais vous montrer un des nombreux mini-jeux qu'il y a, mon petit coup de cœur, qui s'appelle Sodachek, que j'ai surnommé Robert. Robert, pourquoi? Vous allez voir. Donc, pour l'épisode sur la Wii,
évidemment, beaucoup de mini-jeux sont jouables avec les mouvements. Par exemple là, il y a un schéma à chaque fois pour vous montrer de quelle manière jouer le mini-jeu. Donc certaines fois c'est juste des petits mouvements à bourriner comme ça, puis des fois il faut esquiver en tournant, tout ça. Donc là, je vais vous montrer Robert. Donc là, je crois qu'il y a à peu près 70 mini-jeux, donc ce sera à vous de découvrir. Là, je vous montre Robert. Donc, on prend un petit soda dans la main, une petite animation de début, et après, le mouvement que je vous ai montré. Et c'est parti, regardez là. Là, Robert, là, c'est qu'il arrête, ça, il est à fond dedans. Et hop, après ça gicle, et celui qui gicle le plus haut a gagné. Donc moi, j'ai un peu d'entraînement, donc forcément, j'ai gagné. Et là, voilà. Et donc on peut rejouer à n'importe quel autre mini-jeu. Donc certains mini-jeux on les tient comme Excite Trap, en tournant comme ça. Certains jeux il faut sauter à la corde, il y a plein de mini-jeux. C'est super sympa. Et donc voilà. Et donc comme vous voyez, un mini-jeu comme ça, il y en aura un à chaque fois que vous finirez un tour en mode chapiteau de la fête. Et donc voilà. Et comme vous allez pouvoir le remarquer, donc là aussi les bandes sur les côtés, que je n'aime pas trop. Mais bon ce n'est pas grave. Et donc, une fois que je quitte ce mode, hop, je gagne une carte de carnaval. En sachant que les cartes carnaval, c'est les cartes qui nous permettent d'aller dans le bazar du bizarre. Non, pardon. Excusez-moi. Le bazar bizarre, ça ressemble tellement aussi, le bazar bizarre, qui permet d'acheter de nouveaux mini-jeux, des figurines, tout ça. Donc, comme je vous disais, la zone extra avec des mini-jeux jouables avec Amy. En sachant qu'il y a une petite dédicace à Star Wars, petite surprise que vous pourrez avoir. Donc, je vais passer à la conclusion désormais. Alors pour les points faibles du jeu, je dirais les bandes que vous avez pu en... Graphisme, je donnerais 15, parce que c'est assez coloré, il y a des beaux effets graphiques, c'est bien, c'est assez sympa graphiquement. Ensuite la bande son, comment vous le dire gentiment, les chansons, voilà, c'est entraînant mais c'est saoulant à la fin. Donc un petit 12 sur 20. Ensuite pour ce qui est de la maniabilité, bon bah comme je vous ai dit, à la Wiimote c'est super bien fait, il y a plein de mouvements différents, mais Nunchuk est complètement abandonné, donc pour ça je donnerais un 15. Ensuite, pour ce qui est la durée de vie, à un joueur c'est super limité, mais à plusieurs c'est illimité, c'est sans fin, ça promet de bonnes soirées entre potes, donc je donnerai un bon 16. Et pour ce qui est de la qualité du jeu, donc je dirais qu'on s'amuse bien quand même quand je vous dis à plusieurs, c'est super facile tout le monde peut y jouer, vos grands-parents, n'importe qui, donc c'est super sympa. Donc je donnerai un bon 16 aussi. Donc pour un autre final, je donnerai un 15, pour un jeu vraiment sympa. Pour ceux qui ne connaissent pas la série et qui ont la Wii, n'hésitez pas, si vous voulez jouer à un jeu à plusieurs, c'est parfait. Et puis pour ceux qui sont fans de la série et qui ne savent pas trop, vous pouvez un peu hésiter, mais si vous avez de quoi l'acheter, n'hésitez pas, c'est vraiment un bon jeu. Donc, merci d'avoir regardé ce test et à bientôt.